thème qui a été choisi par l'organisation, c'est lui d'aligner le financement durable au secteur routier. C'est un terme qui résume en fait à la fois l'avenir de l'entretien en Afrique et l'avenir également des fonds routiers africains. Comme vous le savez peut-être, la plupart des fonds, sinon la majorité des fonds routiers africains, fonctionnent avec la redevance, ça dépend du pays comment on appelle, la redevance sur le carburant terrestre. Et avec la pression aujourd'hui du milieu écologique, du fait que le carburant est un combustible fossile qui pollue, donc les solutions alternatives se présentent et aujourd'hui les habitudes, les comportements changent. Aujourd'hui c'est plus les véhicules électriques ou les véhicules hybrides qui sont d'actualité, ce qui aura pour effet bien sûr de réduire un peu tant soit peu la consommation du carburant et ça va affecter les financements de l'entretien routier en Afrique. Aujourd'hui, le cas de la RDC par exemple, le budget d'entretien provient à 95% de la redevance sur les carburants terrestres et pendant la conférence, j'ai vu que dans certains pays c'est autour de 90%, donc c'est énorme. Il faut réfléchir aux ressources durables pour financer l'entretien. Des pistes sont ouvertes parce que si on n'arrive pas à cette solution, on se pose même la question sur l'avenir des fonds routiers africains. Il s'agit de développer des ressources durables en dehors du carburant, de développer des ressources qui puissent permettre, même quand on sera dans une situation où on ne récoltera pas, on ne collectera pas assez de fonds sur le carburant, qu'il y ait d'autres ressources qui puissent venir. Aujourd'hui, les principales ressources auxquelles on pense, c'est bien sûr naturellement les financements du gouvernement. Ça reste quand même hypothétique dans certains pays. Il y a les partenariats publics-privés. Beaucoup de gens misent sur ça, les partenariats publics-privés. Il y a également l'appui pour nous en Afrique des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc, en même temps qu'on a réfléchi sur les ressources, en même temps aussi nous disons si on quitte progressivement les financements de l'entretien routier par les carburants, ça voudrait dire que les routes deviendront également moins polluantes parce que les carburants dégagent du CO2 et si on a des solutions alternatives, ça voudrait dire que les routes seront moins polluantes. Donc il faut aussi rechercher à attirer les financements climatiques vers la construction de routes. En même temps, les exigences modernes nous demandent de faire des routes résilientes, c'est-à-dire des routes qui, face à des événements extérieurs comme les séismes ou les inondations, peuvent être réparées et rapidement et revenir à un niveau de service, si pas proche du service d'avant, au moins identique au niveau des services qu'il y avait avant. Donc c'est des routes qui vont coûter de plus en plus cher. Alors on demande également que les secteurs routiers soient associés au débat sur la finance climatique de manière à ce qu'on puisse donner une partie de ces financements également dans le secteur routier. Pour le moment, c'est une des pistes. Aujourd'hui, ce n'est pas la solution magique, c'est une des pistes. À terme, on arrivera peut-être à des solutions où le péage peut remplacer peut-être les carburants terrestres. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, si j'exclus par exemple les pays de l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, dans la plupart des pays africains, les ressources du péage n'arrivent pas à financer l'entretien routier. En RDC, par exemple, nous, les péages et les autres ressources ne participent qu'à 5%. Le gros vient du carburant. Donc c'est une des pistes, le péage, mais pour ça, il faut aller vers un partenariat justement public-privé où on va construire des grandes infrastructures routières sur lesquelles on peut mettre des péages. Donc la question de péage, je dirais, c'est un peu lié au partenariat public-privé parce que là, vous pouvez avoir un partenaire qui vient avec le fonds, qui investit et au retour, on installe des péages sur la route pour pouvoir rembourser l'emprunt, permettre aux partenaires de se retrouver et au gouvernement de tirer également des fonds dans cette opération et faire une sorte de précaution au regard des fonds qui vont être collectés pour financer également l'autre partie du réseau. Mais ce n'est pas la solution magique aujourd'hui, c'est une des pistes. Il y a
a toute une réflexion, il y a des pistes qui sont là. Juste là, c'est un débat, il n'y a pas de solution arrêtée. Vous parlez des véhicules électriques, on peut voir comment peut-être mettre une redevance sur les batteries, c'est un fait. Il y a d'autres personnes qui disent, par exemple, les pneus qui permettent aux véhicules de rouler sur les routes. On peut également mettre une redevance là-dedans. Il y a les permis de conduire. Il y a aujourd'hui les immatriculations des véhicules. Il y a l'enregistrement des véhicules, ce qu'on appelle, nous par exemple, ce qu'on appelle les cartes roses, ou en RDC on appelle carte rose ou carte grise. Donc il y a une série de réflexions qui se font. Là, on a assisté à une belle présentation du point focal de l'Afrique de l'Est, les DG du Fonds d'entretien routier de l'Ouganda, qui a émis beaucoup d'hypothèses. C'est des hypothèses, maintenant il faut réfléchir au niveau de chaque pays. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile à collecter? Vous savez bien que, de manière générale, les gouvernements n'acceptent pas beaucoup d'augmenter des taxes ou des redevances parce que c'est quand même un effet sur l'environnement économique avec des risques inflationnistes. Donc tout ça, c'est des questions à étudier au cas par cas dans chaque pays et surtout mûrir la réflexion, quoi, parce que jusque-là, c'est des intentions. Mais c'est vrai qu'il y a des potentialités. Il y a des matières sur lesquelles on peut asseoir des redevances pour collecter, permettre l'entretien routier. Il n'y a pas que les carburants. Effectivement, on peut continuer la réflexion. Au FONER, nous sommes un fonds de deuxième génération. Nous sommes un fonds de deuxième génération. Mais nous avons l'avantage par rapport à ce que je viens d'entendre ici. C'est ma première participation à l'Assemblée générale de la FERA et je viens d'être désigné à ce poste par le président de la République il y a 5 mois. Le FONER, nous avons l'avantage, en fait, le FONER fonctionne comme un compte d'affectation spéciale du budget de l'État. Les ressources que nous collectons sont versées directement dans le compte du FONER. Ça ne passe pas par le compte général du Trésor qui doit reverser au fonds routier. La plupart des pays sont dans cette situation, ce qui fait que quand on collecte, ce n'est pas aisé pour leur ministre des Finances de pouvoir rétrocéder, mais les FONER ne sont pas dans cette situation. Nous sommes dans la situation où nous collectons et les fonds sont versés dans notre compte. C'est comme ça que sont définis les textes du FONER en RDC. Mais il y a simplement un problème, c'est que nos textes nous limitent à l'entretien. Et vous savez que le réseau routier en Afrique est tellement détruit qu'on ne peut pas se limiter à l'entretien. Il y a beaucoup plus de construction et de réhabilitation qu'à l'entretien. C'est cette divergence-là qu'on doit régler entre l'adéquation entre le texte du FONER qui le limite à l'entretien et la réalité par moment sur le terrain qui fait que le FONER intervient sur des travaux de réhabilitation. Ça, c'est un exercice qu'on va faire d'harmonisation des textes pour permettre au FONER aujourd'hui de passer simplement, de quitter le guichet entretien pour avoir en son sein 2 guichets, un guichet qui finance l'entretien et un guichet qui finance les investissements neufs, mais avec un risque, vous savez bien que c'est ça le crainte d'ailleurs des partenaires extérieurs, c'est que quand on a la possibilité de financer les investissements et l'entretien à la fois, on a tendance à oublier l'entretien pour aller vers des investissements neufs. Donc la réflexion au niveau du FONER qu'on va présenter à notre tutelle, le ministre des Travaux publics, c'est de faire en sorte que la loi qui va être mise en place puisse définir les quotités sur les ressources collectées, quel est le pourcentage qui ira à l'entretien et la quotité qui ira aux travaux neufs. Mais cela ne peut se faire effectivement que si nous ajoutons à l'arsenal actuel des redevances du FONER de nouvelles ressources, parce qu'aujourd'hui les FONER tournent autour de 200 millions de dollars. Avec 200 millions de dollars, les besoins d'entretien sont de 350 millions de dollars. Nous sommes déjà dans une situation déficitaire pour financer notre entretien. Et si on ajoute les travaux neufs, ça voudrait dire qu'il faut ajouter aussi des ressources en plus. Et je pense que la réflexion va continuer. De toute manière, le FONER est un établissement public, ce n'est pas lui qui décide. C'est lui qui va conduire cette réforme. C'est le ministre d'État, ministre des Travaux publics de la RDC, à qui on va présenter nos conclusions et qui lui conduira la réforme sur le plan politique. Parce que ça inclut des modifications de textes de loi au Parlement, tout ça là. Et l'autorité pour le faire, c'est le ministre des Travaux publics.
D'abord, première chose, le FONER existe pour eux. C'est pour les usagers de la route, pour entretenir la route. Mais aussi, nous accordons une place de choix dans notre programme d'entretien routier annuel, dans le plan d'entretien annuel, une place importante parce que nous menons des actions de sensibilisation. Nous avons toujours sur chaque programme annuel un budget de sensibilisation pour permettre de communiquer au fait avec les usagers, pour les inciter à laisser tomber certains comportements qui détruisent la route. En RDC, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, on entretient les caniveaux, on fait le curage des caniveaux. 48 heures après, vous allez voir les caniveaux remplis de bouteilles en plastique, de sachets. C'est vraiment un élément destructeur de la route. Donc nous organisons des campagnes de sensibilisation chaque année pour appeler à la bonne pratique de la route.